Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui une vidéo essentielle, favori, découverte pépite du mois de janvier. C'est ces petites choses qui ont fait une différence dans ma vie. Évidemment, on va parler maquillage, on va parler soins, on va parler soins de cheveux en particulier. On va parler aussi mode, parce que j'aime bien vous présenter mes petites découvertes mode du moment. Donc on va parler mode et puis on va parler lecture. C'est parti pour les essentiels du mois de janvier. On commence avec une petite partie skincare avant de continuer vers les produits pour cheveux. Ce que je voulais vous dire concernant le skincare, d'abord je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie, si vous ne l'avez pas déjà vue, sur tout ce qu'il faut savoir sur la peau, l'hiver, les routines soins, puisque je vous ai fait une vidéo véritablement sur ma routine soins actuelle. Et en fait, la majorité des produits que j'utilise et que j'aime sont dans cette vidéo-là, donc je ne vais pas me répéter. Je vous invite vraiment à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est la vidéo qui est sortie dans laquelle je vous ai présenté l'hiver, le froid, la peau et la routine maquillage, tout ce qu'il faut savoir. Et je vous la laisse ici en barrette d'informations. Mais je ne vous ai pas montré dans cette vidéo-là ma routine du soir. Je n'utilise plus de rétinol maintenant sur mon visage depuis 2 mois environ. Mais ensuite, à mes petites mésaventures. Par contre, j'ai commencé à réintroduire depuis quelques temps certains acides et de manière, j'ai envie de dire, très douce, avec des formules que je connais bien, qui sont super efficaces et que ma peau tolère parfaitement. Donc, c'est le retour dans ma vie du Protini Power Peptide Resurf Serum, certainement des sérums que j'utilise le plus depuis sa sortie, que j'ai terminé à de multiples reprises et que j'ai racheté. Il fait toujours partie de mes recommandations d'achat pendant les soldes de Sephora parce que ce sérum, j'ai envie de dire, vaut de l'or. On retrouve donc à l'intérieur 11 peptides différents qui sont associés à des facteurs de croissance qui vont en fait, comme leur nom l'indique, aider à la régénération de la peau et entre autres vont aussi en fait sceller l'hydratation dans la peau. Donc c'est un sérum qui va être excellent si vous avez une peau qui a tendance à être plutôt mixte à sèche ou une peau déshydratée. Il n'est pas du tout gras, hein. C'est pas du tout un sérum très lourd ou gras, même une peau grasse peut l'utiliser sans aucun souci, il n'y a vraiment aucun effet gras. C'est les molécules qu'on retrouve à l'intérieur qui vont aider votre peau en fait à mieux garder son hydratation tout au long de la journée. On retrouve aussi à l'intérieur de l'acide lactique qui va exfolier la peau de manière très douce, mais donc qui va assurer un grain de peau plus lisse, une peau beaucoup plus lumineuse. On retrouve aussi un mélange d'acides aminés à l'intérieur qui va renforcer la barrière cutanée de la peau. On retrouve à l'intérieur aussi du sodium PCA qui est une forme végétale de sodium PCA qui est en fait très proche du sodium PCA qu'on a naturellement dans la peau, qui est en fait un des facteurs d'hydratation. Et le sodium PCA, c'est aussi un antioxydant puissant. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, un tout en un dans une bouteille. Et ce que je trouve magique, au-delà de la formule dans ce produit-là, c'est ses effets sur ma peau. C'est-à-dire que, sérieusement, je connais très peu de personnes, on va dire dans la tranche d'âge 30, 40, 50, qui l'ait testé, qui ne l'aiment pas. Il donne une peau super hydratée, super douce, un teint qui est beaucoup plus lumineux et sans irriter la peau. Il faut qu'on parle rapidement produits pour cheveux, les amis. Vous savez qu'il y a quelques années de cela, j'ai acheté le produit K18, je l'ai utilisé et j'avais pas trouvé que mes cheveux étaient, en fait, je vous l'ai dit dans la vidéo, mes cheveux n'étaient pas abîmés au moment où j'ai acheté ce produit-là. C'est juste que tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux, donc je l'ai acheté et je l'ai utilisé et mes cheveux n'étaient pas particulièrement abîmés et j'ai pas vu une différence incroyable. Depuis le mois de septembre, mes cheveux sont particulièrement secs sur les pointes et les longueurs. Quand j'ai coupé ma frange, ça n'a pas aidé parce que évidemment, j'ai les cheveux bouclés, donc là ça va, je suis arrivée à une longueur enfin que je peux maîtriser, mais quand elle était plus courte, il fallait que je passe le fer plusieurs fois par jour et donc ma frange était super sèche. Donc je me suis dit tiens, je vais recommencer à réutiliser mon K18 et voir si je vois une différence. Donc celui-ci, ça c'est moi qui l'ai acheté et c'est celui que j'utilise actuellement. Donc j'ai fait la routine comme il se doit. Pour que la routine fonctionne, il faut déjà avoir utilisé un shampoing détoxifiant avant de commencer à utiliser le K18, c'est-à-dire un shampoing qui va vous faire recracher tout le silicone et toutes les choses qui se sont collées à vos cheveux au fur et à mesure du temps pour que ce produit soit efficace, parce que justement il faut que les molécules qui viennent réparer la fibre puissent se fixer sur votre fibre, et si votre fibre est enduite de silicone, ça ne fonctionnera pas parce qu'en fait la molécule ne pourra pas se fixer et pénétrer dans la fibre capillaire. Donc j'ai commencé par faire un shampoing détoxifiant. Donc j'ai utilisé celui de L'Oréal, celui que j'avais à la maison, et j'ai commencé à mettre mon petit K18 juste après. Comment ça se passe? Il ne faut pas mettre
d'après-shampoing. Donc on lave ses cheveux avec un shampoing. Le premier shampoing que vous allez faire quand vous allez commencer le traitement, ça doit être un shampoing détoxifiant. Ensuite, vous appliquez ça et vous laissez poser 4 minutes. Ça ne se rince pas. Il ne faut pas mettre d'après-shampoing. Et franchement, ça fonctionne, j'ai envie de dire, du tonnerre de Dieu. Mes cheveux étaient dans un état de paille horrible. Vraiment horrible. Et j'ai donc suivi les recommandations à la lettre. Et effectivement, mes cheveux se sont réparés. La seconde chose dont je voulais vous parler, c'est que ce masque capillaire sans rinçage à réparation moléculaire, c'est son petit nom, coûte une blinde. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'achète le petit format. Donc pour ce produit-là, achetez le petit format. Testez-le, vous en avez pour un bon mois de traitement et vous allez voir si vos cheveux répondent au produit. Mais il faut vraiment, pour que ça fonctionne, suivre les règles. Le produit dont je voulais vous parler, qui m'a le plus, j'ai envie de dire, stupéfait parmi tous les produits K18 que j'ai testés, qui est devenu, j'ai envie de dire, un indispensable dans ma routine soins cheveux, c'est ça. Ça, c'est l'huile capillaire de réparation moléculaire. Est-ce que j'ai gardé, je vais chercher, j'ai gardé le prospectus, la boîte, parce que sinon je me souviens jamais de tout. Il nous parle d'une huile qui combat les frisottis et limite les dégâts. Elle offre une protection contre la chaleur qui va jusqu'à 232 degrés Celsius, exactement. Elle comporte aussi à l'intérieur, il y a effectivement tout le même complexe de réparation moléculaire qu'on retrouve là-dedans. Donc les cheveux sont renforcés, hydratés, souples. On va revenir sur le thème souple parce que c'est vraiment de ça dont je veux vous parler. Il y a aussi à l'intérieur une biotechnologie qui lutte contre les frisottis à 2 niveaux. Donc pour lisser vos frisottis quand vous faites votre brushing et pour empêcher les frisottis qui sont dus en fait aux cheveux qui sont abîmés de se refaire. Il y a 2 types de frisottis dans la vie, on va se le dire. Vous avez les cheveux lisses, vous avez des frisottis, c'est potentiellement que effectivement vos cheveux ont cassé ou se sont abîmés et ça fait des frisottis. Il y a aussi le cheveu bouclé comme moi et ça, mon cheveu est naturellement frisottis en entier. Donc je suis obligée de me faire des brushings pour avoir le cheveu comme ça, un cheveu souple avec une apparence de cheveux raides. C'est là où j'ai découvert la magie de ce produit-là. C'est grâce à ma frange et suite à ça, j'ai commencé à l'appliquer partout sur mes cheveux. Ça facilite les brushings, quelque chose d'incroyable. Vous avez les cheveux qui sont très secs, très abîmés, très difficiles à coiffer. Il vous faut 2 à 3 gouttes de ce produit-là. Pas plus, c'est hyper concentré. Ça va vous rendre les cheveux d'une facilité à faire des brushings hyper souples, hyper lumineux, hyper naturellement, j'ai envie de dire, sains et en santé, même s'ils ne le sont pas. Ça a un certain prix et il vous faut 2 à 3 gouttes. Donc, là aussi, achetez le petit format. Je vais vous laisser les liens en barre d'informations pour trouver le petit format. Je ferai les recherches pour vous. Ok, avant de passer au maquillage et de vous parler de ce que je porte sur mes yeux, vous aurez le tuto à la fin de la vidéo. Nous devons parler lecture. Et je sais que normalement, je ne parle plus lecture sur cette chaîne. Les lectures, c'est sur mon autre chaîne, sur Mimi Stories. Ma chaîne vlog, c'est là où je vous parle de toutes mes lectures, mes découvertes lifestyle, etc. Mais ça, je pense que c'est un livre d'intérêt public. Je crois que ça touche tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Et ce livre s'appelle « Pourquoi personne ne m'en a parlé avant ?» Eh bien voilà, je vous en parle maintenant parce que ce livre, c'est, j'ai envie de dire, un indispensable du kit de survie dans la vie. Vous savez, si on devait faire un petit kit de survie pour passer à travers les épreuves de la vie. Donc, ce livre a été écrit par le docteur Julie Smith, qui est docteur en psychologie clinicienne et qui est anglaise. Elle a un compte Instagram et un compte TikTok. Je ne sais plus combien elle a d'abonnés sur TikTok, plus de 8 millions d'abonnés. Cette femme a une capacité à vulgariser des techniques de psychologie de manière tellement concrète, tellement facile, tellement accessible qu'elle a aidé en fait des millions de personnes sur cette planète. Elle a donc écrit ce livre, Pourquoi personne ne m'en a parlé avant, qui est un livre qui vient d'être traduit en français. Il est sorti en septembre en France, je pense, et il vient de sortir au Québec. Il est enfin disponible. J'attendais qu'il soit disponible ici pour pouvoir l'acheter en français. Ce bouquin, vous devez l'avoir dans vos tiroirs. Elle nous parle des challenges qu'on traverse tous dans notre vie. Elle nous parle de ces challenges de manière concrète et elle offre des outils concrets pour nous aider à passer à travers ces challenges. Donc ce livre-là, c'est une aide absolue pour, j'ai envie de dire, pour votre quotidien, pour tous les challenges que vous allez traverser
ou que vous traversez actuellement, mais aussi pour aider les gens qui vous entourent. Il y a un chapitre sur la douleur émotionnelle, il y a une partie, donc comme je vous ai dit, sur le chagrin, il y a une partie sur le doute, tous les doutes qu'on peut avoir sur soi, il y a une partie sur la peur, il y a une partie sur le stress, et il y a la dernière partie, c'est une vie pleine de sens. Et ce bouquin, je l'ai dévoré, je l'ai lu de A à Z, et je le relis chaque soir, je relis des petites parties. C'est un livre, j'ai envie de dire, essentiel, dans une trousse pour les jours où ça va pas. Et on passe tous à travers des jours où ça va pas. Donc j'espère que ce bouquin-là pourra peut-être en aider quelques-uns ici qui pourraient être intéressés. Partie 3 de cette vidéo, on parle maquillage. Je suis tombée amoureuse. C'est une déclaration d'amour que je fais aux petites palettes d'Yves Saint Laurent que je vous ai présentées récemment dans mes vidéos. Je vous l'ai présenté dans une de mes vidéos Get Ready With Me, dans laquelle j'ai testé les coutures mini clutch. J'ai testé cette palette-là, qui est devenue, j'ai envie de dire, un de mes essentiels dans ma vie. Je ne vais pas revenir sur le packaging, toute la beauté de la chose, etc. Allez voir la vidéo si vous avez envie d'une revue en détail. Mais tout ça pour vous dire que ces palettes-là sont de la pure beauté dans un petit paquet. Donc, dans ma vidéo, j'ai testé la 200, c'est celle-ci, qui est la Gelly's Dream. Cette palette-là est devenue, j'ai envie de dire, une des palettes que j'utilise le plus dans mon quotidien. C'est un excellent basique qui conviendra à une multitude de situations, facile à porter au quotidien, un vrai beau basique. Elle est magnifique cette palette, et c'est une palette qui n'accroche pas la texture de peau, et j'en suis fan. Et je vous avais promis de vous parler de la deuxième, qui est celle-ci. Donc c'est la numéro 400, c'est la Babylon Roses. À l'intérieur de cette palette, vous avez 3 finis, un mat crémeux, comme ce qu'on retrouve dans les mats de cette palette-là. Vous avez un autre mat, mais avec à l'intérieur des micro-paillettes dorées. Et là, on a 2 toppers, donc ces fameux toppers absolument, j'ai envie de dire, incroyables, parce que c'est de l'eau, les amis. C'est de l'eau. Aujourd'hui, je porte sur mes yeux celle-ci, la numéro 400. Je vous ai tourné un tuto, je vous le mettrai à la fin de la vidéo si vous avez envie de le voir vraiment en détail. Donc je suis tellement fan de ces palettes que j'ai craqué sur la teinte numéro 100, qui est celle-ci, que j'ai swatché ici sur ma main, qui comporte en fait un fard qui est juste là. C'est un fard clair qui est censé faire un point de lumière, mais je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a vraiment, en fait, un effet soyeux. C'est vraiment un blanc mat soyeux. Je vais essayer de vous faire un petit tuto, et je vous le mettrai en version short sur YouTube, comme ça vous pourrez vous faire une petite idée du rendu de cette troisième palette dans laquelle j'ai investi. Maquillage, ce mois-ci, ça a été la découverte d'un anti-cerne incroyable, cet anti-cerne. J'aimais pas son prédécesseur, je le détestais, mais là, j'ai envie de dire, Fenty m'a bluffé. Il a un nom à rallonge, c'est le We Are Even Hydrating Long Wear Concealer, donc correcteur hydratant longue tenue We Are Even de chez Fenty. J'utilise la teinte 190W. La 210W est exactement la teinte de ma peau, mais 190W est un tout petit peu plus pâle, ce qui permet d'être un petit peu plus lumineux sur mon type de peau. C'est un anti-cerne très couvrant, qui ne bouge pas du soir au matin, qui est hydratant mais mat. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais si vous avez un contour de l'œil marqué sec ou desséché, c'est absolument incroyable. Il ne dessèche pas le contour de l'œil, il ne rentre pas dans les ridules, il reste en place toute la journée, la couvrance reste belle. Moi, je me suis maquillée ce matin. Il est 18 h et mon contour de l'œil est impeccable. Énorme coup de cœur, une pépite. Ce mois-ci aussi, j'ai découvert les blushs ELF qui, j'ai envie de dire, battent un nombre de blushs haut de gamme haut la main, et ils sont à tout petit prix. Donc les Camo Liquid Blush, j'ai ces 4 teintes là, je les mélange, je les utilise seules, je les mets à toutes les sauces, je les trouve merveilleux. Très pigmentés, attention, ne les appliquez pas directement sur le visage, c'est trop pigmenté. Mais en même temps, ça a un avantage, ça va se voir sur les peaux mates et sur les peaux noires. C'est un produit qui n'est pas diaphane, c'est vraiment un produit très pigmenté. Appliquez-le sur la main, venez les appliquer ensuite sur vos joues. Je suis ultra fan, je pense. Vous les verrez plus en action dans ma vidéo de mercredi, parce que ma vidéo de mercredi est un Get Ready With Me 100% petit prix, dans lequel je vous ai montré en action plein de nouveautés, entre autres les nouveautés NYX, nouveaux anti-cernes, etc. Donc ça, je vous laisserai voir la vidéo de mercredi prochain. Mais je voulais faire une mention à ces
Crayon à lèvres. J'aimais déjà les Line Loud, ils existaient déjà, il n'y avait pas tant de couleurs que ça, mais là c'est la nouvelle formule, encore plus pigmentée, encore plus longue durée, glisse sur la lèvre. Vous pouvez les utiliser en rouge à lèvres, ils sont magnifiques, magnifiques. J'en ai essayé 4 ou 5, je les ai tous trouvés vraiment super beaux. J'ai beaucoup utilisé Sassy, j'ai beaucoup utilisé 10 out of 10 et j'ai beaucoup utilisé Live Legacy, c'est les 3 teintes nude de cette collection que j'aime particulièrement. Produit qui m'a, j'ai envie de dire, bluffé. Et sérieusement, je dois vous raconter l'histoire. J'ai été invitée à une masterclass donc virtuelle hein, avec Charlotte Tilbury elle-même, n'est-ce pas? C'était il y a quelques semaines de cela et c'était donc sous embargo, donc je pouvais pas parler des produits parce qu'ils n'étaient pas encore sortis. J'ai assisté donc à la masterclass qui présentait entre autres donc ces nouveautés, les nouveaux rouges à lèvres. J'ai pas reçu les produits, hein. Ils m'ont juste dit oh regardez comme c'est beau, mais elle m'a bien vendu la chose. Je suis partie chez Sephora, j'ai dépensé mes sous. J'ai dépensé mes sous chez Charlotte Tilbury. Il y a 2 nouvelles formules de rouge à lèvres, une nouvelle formule de crayon. Les anciens crayons étaient incroyables, mais ceux-là, c'est une coche au-dessus. Ne bouge pas de la journée. On va commencer avec les crayons. Ultra crémeux, ultra pigmentés, d'une légèreté sur la lèvre, on ne les sent pas. On peut les porter en rouge à lèvres. Ils sont faits pour être portés ou en rouge à lèvres seul ou appliqués sous un autre, enfin en complément d'un rouge à lèvres. Et les couleurs sont magnifiques. Les nouvelles couleurs qui sont sorties. Alors, comme j'ai acheté tout avec mes sous, j'ai fait des choix, n'est-ce pas? Les couleurs que j'ai choisies, c'est le Icon Baby, qui est un nude qui va avec tout. C'est un nude avec du rose, du pêche, du marron, un peu de mauve. Je ne sais pas comment elle a créé cette couleur-là, mais c'est une couleur qui va avec tout. Donc Icon Baby, c'est la couleur qui a été faite en hommage à Kate Moss, et parce que Kate Moss a été une des mannequins égéries de Charlotte Tilbury, et donc elle a créé cette couleur pour Kate Moss. Incroyable cette couleur-là. Si vous êtes une fan de rouge à lèvres nude, ce crayon-là est à avoir. Ça là, le crayon rouge de la mort qui tue, j'ai envie de dire. Si vous êtes fan de rouge à lèvres rouge, le Red Carpet Red est un vrai rouge, un tout petit chouïa bleuté. Me rappelle énormément Ruby Woo. Ruby Woo est le nouveau Red Carpet Red de chez Charlotte Tilbury. C'est très très proche. C'est vraiment, en termes de couleur, c'est très proche. Le Red Carpet Red de Charlotte Tilbury est plus crémeux, glisse beaucoup mieux sur la lèvre, fait cet effet, je vous ai dit, de mat, rouge à lèvres mat, absolument sublime, ne bougera pas de la journée. Celui-ci, il faut quand même, enfin j'ai envie de dire, celui-ci reste en place, mais pas aussi longue tenue que celui-là. C'est vraiment, j'ai envie de dire, un Ruby Woo 2.0. Donc, si vous aimez les rouges à lèvres rouges ou que vous êtes un ou une fan du crayon Ruby Woo qui est, à mon sens, la couleur la plus universelle qui va avec tous les rouges à lèvres rouges, filez, vous achetez celui-ci, une pure merveille. Donc, nouveauté rouge à lèvres chez Charlotte Tilbury. On a parlé des crayons, parlons des rouges à lèvres. Elle a sorti des nouvelles teintes de rouge à lèvres dans 2 de ses formules mythiques, les Matte Révolution et les Kissing Lipstick. Les Matte Révolution sont des mattes. Les Kissing Lipstick sont ces rouges à lèvres qui ont cet effet plus lumineux, hydratant, donc pas mat. Les nouvelles couleurs qui sont sorties ont été reformulées. Ce n'est pas exactement la même formule que ce qu'on a dans les autres Matte Révolution et dans les autres Kissing Lipstick. On va parler des mattes en premier. Celui-ci, c'est le Hollywood Vixen. Donc, c'est une des nouvelles teintes de rouge qui est sortie pour, dans les nouveaux Matte Révolution. Donc, toutes les nouvelles couleurs nude sont dans les rouges à lèvres plus lumineux, hydratants. Et les rouges qu'elle a sortis sont dans les Matte Révolution. Ce mat-là est de loin le mat le plus stupéfiant que j'ai pu tester de ma vie. Puis-je dire ça comme ça? Incroyable. Ne file pas, ne bouge pas. Reste en place, lisse la lèvre, mais genre un vrai lissage de lèvres pour le coup. Une lèvre, j'ai envie de dire, rajeunie. Je ne sais pas comment elle a fait ça dans cette nouvelle, si vous voulez, dans cette nouvelle formulation. Elle disait que justement, dans sa présentation, le problème des rouges à lèvres rouges, c'est que souvent ça bave, ça rentre dans les ridules, ça peut marquer, ça peut faire un effet un petit peu, ça peut rendre la peau un peu plus grisâtre, donc pas très jolie. Là, elle a essayé de vraiment chercher une formule qui vienne, entre guillemets, apporter une solution à toutes ces problématiques-là. Et moi, ce que j'ai remarqué en l'appliquant, la première chose, c'est ma lèvre était rajeunie.
Ça m'a fait une lèvre ultra lisse, ultra définie, ultra confortable. Un magnifique rouge hollywoodien. Celui-ci, c'est le Hollywood Vixen. Dans les rouges à lèvres nude, j'ai pris, vous savez que je suis une fan de nude, donc j'ai pris 3 teintes. En fait, quand j'ai appliqué les rouges à lèvres, j'ai commencé par appliquer le Icon Baby, qui est celui que je porte sur mes lèvres, qui fait cet effet de lèvres repulpées. Vous savez, il y a des rouges à lèvres qui sortent actuellement, qui sont des rouges à lèvres effet repulpant. Et dans ma vidéo, j'ai testé des rouges à lèvres repulpants et je vous ai dit, ils n'ont rien repulpé du tout. C'est-à-dire que je trouve pas que ma lèvre ait particulièrement un effet repulpé. Là, on n'a pas d'effet picotant. On n'a rien de tout ça. Mais on a une lèvre, là aussi, effet rajeuni. J'ai une lèvre qui a 44 ans, donc elle est marquée. J'ai plein de petites ridules sur ma lèvre. Et je me rends compte particulièrement depuis maintenant 2 ans, il y a certaines textures de rouge à lèvres, elles sont pas jolies sur mes lèvres. Ça rentre dans les ridules, ça marque, c'est pas beau. Là, j'ai une texture qui me fait des lèvres, mais mes lèvres de 20 ans. Sans injection, sans rien du tout. Mes lèvres juste repulpées, lissées, etc. Magnifique. Donc, déjà, un bon point pour la formulation que je trouve vraiment qui fait une différence. Là, on est sur une formulation hydratante, repulpante, mais qui fait cet effet de lumière 3 dimensions. Les autres teintes que j'ai achetées, donc que je vais vous montrer en même temps que je vous parle, c'est le Red Carpet Pink, qui est un très joli nude. Alors là aussi, surprenant, moi j'aime pas les roses d'habitude. Enfin, le rose ne sort pas joli sur moi. Là, on est sur un rose extrêmement facile à porter, qui donne juste bonne mine. Et puis, celui-ci, c'est parce que je suis une fille des années 90. Enfin, je suis née en 80, mais j'étais à l'adolescence dans les années 90. Donc, évidemment que je l'ai acheté. Celui-ci, c'est le rouge à lèvres hommage au type de maquillage années 90. C'est celui-là. Et si vous étiez comme moi, ado dans les années 90, ou pas ado, même plus grand, plus jeune, vous allez vous en souvenir de cette teinte-là. Il habille un maquillage, c'est-à-dire un petit peu de mascara et ce rouge à lèvres sur les lèvres. Vous êtes chic, vous êtes habillé par votre maquillage, vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes. Il s'appelait le 90s Pink. Je me suis dit, c'est pour moi ça. Moi, fille des années 90, ce rouge à lèvres m'appelle. Il m'a appelé, effectivement. Je vous les conseille à 1000% si vous avez envie de mettre la main sur un très joli rouge à lèvres. Depuis que je les mets tous les jours. C'est vraiment... Dernière partie de cette vidéo, on parle mode. En fait, je vais juste vous faire un petit haul. Cette année, pour mon anniversaire, je me suis offert, cadeau de moi à moi, un sac à main. Et c'est rare. En fait, pour moi, un sac à main, c'est surtout fonctionnel, plus qu'un objet de mode. C'est là récemment que je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été sur Pinterest, je scrollais et mon cœur a fait boum. J'ai vu ce petit sac passer, j'ai dit comme... je le veux. Et ça tombe bien, c'était mon anniversaire. Donc je me suis offert un sac à main pour mon anniversaire et je vais vous le montrer tout de suite. Je vous raconte l'histoire de ce sac à main parce que... parce que comme je vous ai dit, je suis pas une grande fashionista, je me balade pas sur les réseaux sociaux en train de regarder, scroller et voir ce que les autres portent. Mais alors ce sac à main là, je ne le savais pas, il a fait le buzz cette année. Il a fait tellement le buzz que le jour où je l'ai acheté, on fêtait mon anniversaire, mes copines sont arrivées à la maison et j'étais toute fière et je dis aux filles, regardez les filles, je me suis acheté un sac à main. Elles m'ont dit non Mimi, tu t'as acheté un sac à main, c'est pas ton style. Je dis oui, je sais, j'ai craqué et tout. Donc j'étais trop fière de leur montrer ma découverte et j'avais l'impression que j'avais découvert le truc que personne ne connaissait. Et ma copine, elle me regarde, elle rigole, elle va dans l'entrée, elle revient, elle me dit... Elle l'avait acheté, c'était ses 40 ans cette année, et pour ses 40 ans, elle a eu ce sac-là dans une autre teinte, elle l'a acheté en noir. Donc je vous présente mon petit bébé, mon nouveau sac à main, celui que je porte tous les jours depuis que je l'ai. La marque c'est Demelier. C'est une maison de maroquinerie anglaise. On n'est pas sur un prix de sac à main de haute couture, même si on est sur... le même style de cuir, le même, entre guillemets, le même travail, c'est plus abordable. Alors, ce modèle-là, c'est le Vancouver. J'ai hésité, en fait, je voulais un sac taupe. Tout ça, c'était parce que je me disais, j'ai une obsession pour la couleur taupe. Et ce sac-là, évidemment, est taupe. Et je voulais un sac taupe, et j'ai vu que sur le site de Cézanne, que j'aime tant, n'est-ce pas, ils avaient sorti un Milo, donc le Milo, je vais vous le mettre ici, en taupe. Je le trouvais joli, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Un petit quelque chose qui manquait. Dans la même gamme de prix, le Vancouver, donc de Demelier, qui est une maison maroquinerie, qui fait des sacs absolument
à tomber par terre. Évidemment, je suis tombée là-dedans, dans ce site-là, j'étais là, je veux tout, je ne peux pas tout prendre. Donc j'ai pris celui-ci qui est un taupe. Le format est absolument parfait pour moi parce qu'en fait, il est assez grand pour que je puisse y rentrer ma paire de lunettes, je suis myope, n'est-ce pas, mon petit portefeuille, parce que c'est quelque chose que je vous ai jamais montré, mais moi j'ai pas un grand portefeuille, j'ai un micro portefeuille. Ça, c'est mon portefeuille. Et ça fait 5 ans que c'est mon portefeuille. Vous savez, ça vous permet d'avoir les cartes, hop, qui sortent comme ça. Donc ça, c'est mon portefeuille porte-cartes. C'est tout ce que j'ai dans mon sac à main. Je suis pas quelqu'un qui met une tonne de choses, hein. J'ai un poudrier MAC, un baume pour les lèvres, et comme je vous ai dit, mes lunettes et mon téléphone. Et tout rentre dedans. Donc, et des Kleenex, évidemment. Pas vivre sans Kleenex, non? Donc tout rentre dedans, à l'intérieur, donc il se présente comme ceci. Le cuir est ultra souple, ultra doux. Ce qui m'a beaucoup plu dans la présentation de ce sac, c'est évidemment le fermoir, qui a un côté très bijou comme ça, qui est vraiment original. Par rapport au Milo de Cézanne, j'ai trouvé que dans la même gamme de prix, celui-ci était véritablement beaucoup plus travaillé. Vous pouvez donc le porter ou en bandoulière ou sur l'épaule parce que, regardez la magie de la chose, il a été fait pour, hop, et on a un sac à main épaule, super joli. Ici, on retrouve aussi les petits picots dorés qui permettent d'ajuster la taille de la sangle. Donc vous pouvez l'avoir plus ou moins, si vous le portez en bandoulière, si vous avez un tronc plus ou moins court ou long, vous pouvez vraiment l'adapter à votre taille. J'aime énormément la forme aussi en V comme ça, de la fermeture. C'est solide. Même si l'autre jour j'avais mis pas mal de choses à l'intérieur, j'avais bien pacté et il ne s'ouvre pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Quand vous achetez ce sac là, deux choses super intéressantes et pourquoi ce qui a fini de me convaincre de l'acheter. Première chose, ça vient directement d'Angleterre, tous les frais de douane sont inclus dans le prix du sac, donc aucun frais de douane, que vous soyez en France ou au Canada. Et quand vous achetez ce sac, en fait, à chaque fois que vous achetez un sac chez Demelier, il reverse en fait une partie des bénéfices du sac à une association, je pense que c'est Village d'enfants SOS ou quelque chose comme ça, pour acheter des médicaments pour des enfants et des vaccins. Et donc quand on achète un sac, à chaque fois, il nous dit vous avez acheté, donc vous recevez une preuve comme quoi vous avez aussi acheté, en même temps que vous avez acheté le sac, vous avez acheté donc des médicaments et des vaccins pour un enfant. Et j'ai trouvé ça touchant et je me suis dit bah tiens, j'achète un joli sac, je me fais plaisir, en même temps je fais une bonne action et puis j'ai pas de frais de douane. Et le sac est arrivé, c'est arrivé de Londres, c'est arrivé en 3 jours. À l'intérieur il y avait tout ce qu'il fallait pour le renvoyer si jamais évidemment vous avez une garantie. Ah oui, l'autre chose très importante, il est garanti à vie. C'est-à-dire que tous les sacs Demelier, si jamais la hanse casse, le fermoir s'abîme ou quoi que ce soit, vous le renvoyez et ils vous le réparent, il est garanti à vie. Donc, franchement, je suis ravie. Voilà, je voulais vous le présenter parce que c'est assez rare que je m'offre un très joli sac. Donc voilà pour ma découverte de ce mois-ci. Je sais que j'arrive après la pluie et que certaines et nombreuses d'entre vous vont me dire « Mimi, tout le monde connaît cette marque ». Moi, j'étais sûre que j'avais fait une découverte. Non, j'ai pas fait une découverte. D'ailleurs, Kate Middleton porte des sacs Demelier. Si vous avez des découvertes mode, lecture, autres, ou maquillage et autres, partagez-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. J'ai toujours hâte de vous lire et j'ai toujours hâte de découvrir vos découvertes parce que vos découvertes deviennent mes découvertes. Vos découvertes deviennent mes découvertes parce que souvent vous m'influencez, sachez-le. Voilà, un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez me trouver tout au long de la semaine sur Instagram. Et je vous laisse maintenant aller voir le tuto make-up de ce que je porte sur mes yeux. Si vous avez envie de partir, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et nous, on se retrouve mercredi pour une vidéo make-up petit prix. Allez, ciao!